Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler configuration gamer, donc c'est un sujet qui vous intéresse fortement, surtout à la période de Noël qui approche, mais aussi du Black Friday. Donc cette vidéo ça va comme d'habitude être un guide d'achat pour des configurations gamer. Si vous ne savez pas monter votre PC, je vous mets quand même les liens des PC gamer montés en description. Mais le mieux ça reste bien sûr de monter son PC, donc une configuration gamer c'est un PC qu'on achète pièce par pièce. Pour vous aider, je mets la vidéo pour installer Windows 10 en description. Et aussi, et bien sûr, ma vidéo montage d'un PC gamer qui est complète et que j'ai réalisée il y a un mois. Donc les amis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel budget vous voulez pour les prochaines configurations gamer. Et dites-moi aussi à quel jeu vous voulez jouer avec votre future config, comme ça je pourrai réaliser des configurations à thème. Enfin bref les amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler configuration gamer petit budget. Donc petit budget, je rappelle, ça commence environ à 500 €. Donc d'ailleurs 500 € ça va être la plus petite configuration de cette vidéo. Et justement les amis, on va commencer par celle-ci. Donc avant tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter @ziadatech et sur Instagram @ziada_tech, parce qu'en décembre les amis, j'ai tout simplement prévu 5 concours, donc je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Enfin bref les amis, commençons directement cette vidéo par la première configuration gamer. Alors pour vous situer, je vais expliquer un petit peu ce que cette configuration est capable de faire, ensuite je vais vous la présenter. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai optimisé un maximum pour le gaming et pas forcément pour tout ce qui est à côté. En gros, si vous voulez streamer avec cette config, faire du montage etc, c'est pas forcément la meilleure pour ça bien sûr. Donc là vraiment, si vous voulez cette configuration et que vous avez un petit budget, c'est vraiment pour le gaming. D'ailleurs au niveau du gaming, le but c'est qu'elle tourne tous les jeux en 1080p 60 fps. Après si vous baissez les graphismes, bien évidemment des jeux comme Fortnite ça va passer la barre des 100. Après cette config, faudra pas non plus trop lui en demander. Un jeu comme le nouveau Call of Duty, ça pourra tourner avec cette config à 60 fps. Mais il faudra bien sûr réduire un petit peu les graphismes, il faut pas trop lui en demander comme je vous l'ai dit. Concernant le montage photo vidéo et le streaming avec cette config, je vais rapidement en parler. Donc le montage photo vidéo, à la limite vous pouvez en faire, même si le processeur ça sera pas le plus optimisé pour ça, on va en parler après. Mais à la limite, toucher un petit peu à Photoshop etc, il y aura aucun problème. Et concernant le streaming, je vous conseille vraiment pas de le faire avec cette config, vraiment celle-ci c'est les petits budgets qui veulent jouer sur PC. Enfin bref, je pense que vous avez cerné la config et maintenant on va directement développer là-dessus. Donc pour cette config, on sera sur du Intel, tout simplement parce que Intel c'est quand même mieux qu'AMD pour le gaming. Mais après AMD c'est quand même mieux que Intel pour le multitâche, donc là voilà, faut voir un petit peu les priorités, mais pour 500 € j'ai choisi de mettre le gaming. Donc au niveau du processeur, on part sur le i3 9100F, donc un bon processeur qui coûte vraiment pas cher, on est en dessous des 100 €. Donc là on est vraiment sur un processeur qui a un bon rapport performance-prix, donc il est cadencé à 3,6 GHz, c'est suffisant pour jouer, il n'y aura pas de problème là-dessus. Ensuite pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on prend une B360, comme ça sera bien compatible. Il y a par exemple la Gaming Plus de chez MSI qui est bien dispo sur Amazon. Et mis à part le fait qu'on soit un petit peu limité au niveau de la fréquence des RAM, les cartes mères B360 ça passe largement. Ensuite concernant la RAM d'ailleurs les amis, on part sur une barrette de 8 Go de RAM cadencée à 2666 MHz. Ça ne servira à rien de prendre plus au niveau de la fréquence parce que la carte mère est limitée. Et au niveau de la RAM, j'ai mis une barrette de 8 Go. On peut aussi évidemment partir sur deux barrettes de 4 Go de RAM. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui demandent plus que 8 Go de RAM, donc notamment le nouveau Call of, le nouveau Red Dead. Après les amis, je vous le précise tout de suite, avec cette config, on peut prendre 8 Go de RAM en supplément. Mais en gros, le gain de FPS que vous allez gagner avec cette configuration en passant sur du 16 Go de RAM, il sera quand même moins élevé que si vous passez à 16 Go de RAM sur la prochaine config de cette vidéo. Mais vous allez gagner environ 15 FPS sur le jeu, donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite les amis, au niveau de la carte graphique, on part sur la RX 570 8 Go dédiée. Donc il y a des super prix sur Amazon, c'est une bonne carte graphique qui coûte environ 140 €. C'est grâce à celle-ci que vous allez tourner tous les jeux à 60 fps en constant environ, donc franchement ça fait plaisir. Et comme je vous l'ai dit, avec cette carte, le nouveau Call of peut tourner si vous êtes même à 8 Go de RAM, ça peut le faire. Il suffira juste de réduire un petit peu les graphismes, et Fortnite en compétitif par exemple, ça tournera bien évidemment sans problème. Et tout ce qui est Rainbow Six, CSGO etc, il y aura aussi pas de problème là-dessus. Ensuite au niveau du stockage les amis, on met un petit SSD de 120 Go uniquement pour installer Windows 10. Et ensuite pour le stockage principal, pour tous les jeux etc, on part sur du 1 Tera de disque dur. Au niveau du boîtier, vous mettez plus ou moins ce que vous voulez. Il y a le Cylon RGB qui est pas cher et qui franchement fait le taf. Et ensuite au niveau de l'alimentation, une 450 watts ça fera l'affaire. Mais vous pouvez aussi prendre une 500 watts si vous trouvez des bons prix. Donc voilà pour la première configuration les amis, je l'ai présenté tout à l'heure, donc si vous voulez réécouter n'hésitez pas. Mais franchement pour 500 € ça sera une très bonne configuration, bien optimisée pour le gaming. Donc maintenant les amis, on enchaîne tout de suite avec la seconde configuration de cette vidéo. Ça va être une configuration à 800 €. Donc là on gagne 300 € de budget sur la première configuration et franchement le gain il est vraiment énorme niveau performance etc. Donc là on sera sur une configuration vraiment idéale pour le gaming qui tournera beaucoup de jeux à plus de 100 fps et qui tournera des jeux à 144 fps si vous avez l'écran adapté. Donc là quand je dis ça, je pense à des petits jeux comme Fortnite, CSGO, GTA 5, il n'y aura pas de problème pour un écran comme ça. Après c'est sûr pour le nouveau Call of Duty, le nouveau Red Dead, on sera un petit peu plus limité, mais bien évidemment ça tournera sans problème. Concernant le montage photo vidéo avec ce PC, vous allez pouvoir en faire. Vous pouvez éventuellement streamer aussi avec
avec ce PC, même si c'est pas le meilleur PC pour. Donc franchement, pour 800 €, vous allez le voir, c'est une config qui est vraiment polyvalente. Donc d'ailleurs, la configuration la voici. Donc au niveau du processeur, vous avez le choix, Ryzen 5 2600 ou alors Ryzen 5 2600X. Donc si vous avez un petit peu plus de budget, genre 830, 850 €, n'hésitez pas à prendre le 2600X. Et si vous êtes vraiment à 800 € pile, n'hésitez pas, le 2600 fera l'affaire. La différence entre les deux, c'est au niveau de la fréquence. Donc le 3600 est à 3,4 et le 2600X est plutôt à 3,6 GHz et il est plus favorable pour un overclocking. Ensuite, au niveau de la carte mère, les amis, on se prend pas la tête, une B450 fera largement l'affaire. Au niveau de la référence, je mets souvent des teufs, mais généralement elles sont plus trop en stock en ce moment, donc on verra en fonction des stocks. Mais si elle est pas en stock, je vous en mettrai une autre en description, il y aura pas de problème là-dessus. Ensuite, au niveau de la RAM, là, il y a aucun doute, on prend du 16 Go de RAM, donc 2 barrettes de 8 Go de RAM en DDR4, cadencé à 3200 MHz. Donc là, sur Amazon, les prix sont tout simplement abattables, on est environ à 85 € il me semble, donc franchement c'est nickel. Au niveau de la carte graphique, maintenant les amis, on part sur du Nvidia avec la GTX 1660 Ti. Donc vraiment une bonne carte qui est sortie il y a pas très longtemps, que j'ai déjà testé sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Donc franchement, le rapport qualité-prix pour cette carte graphique, je le trouve vraiment au top. Et je le rappelle qu'elle coûte environ 300 € sur Amazon. Niveau stockage maintenant les amis, 240 Go de SSD 2.5 pour installer Windows 10. Et on va le coupler avec 1 Tera de disque dur classique, que vous pouvez passer à 2 Tera si vous le souhaitez, si vous jouez à beaucoup de jeux. Moi de mon côté, j'ai pas de 2 Tera, j'ai plutôt du 1 Tera en SSD, mais franchement, je suis pas overbooké niveau place. Au niveau de la lime, une 500 watts ça fait l'affaire, donc il y a la petite Be Quiet sur Amazon qui est au top. Et pour le boîtier, vous pouvez faire votre choix du moment que c'est un boîtier ATX, mais comme d'habitude, vous me connaissez, je vous mets un petit boîtier sympa en description. Donc voilà pour la config à 800 € les amis, c'est une config comme je vous l'ai dit qui est vraiment très polyvalente, que ce soit montage photo, vidéo ou alors gaming. D'ailleurs en décembre les amis, je vais vous présenter une configuration sur la chaîne YouTube qui est montée par mes soins. Je vais pouvoir vous faire beaucoup de tests etc, ça pourrait vous intéresser pour Noël, mais elle ressemble fortement à celle-ci. J'en dis pas plus, vous verrez tout ça au moment de la sortie de cette vidéo. Donc maintenant les amis, on va passer à la troisième et dernière configuration de cette vidéo. Donc là bah bien sûr c'est la meilleure configuration, on est sur un budget de 1200 € quand même. Donc là on commence à entrer sur des bonnes gammes de PC, franchement il y aura pas de problème pour upgrade pour la suite et c'est des PC qui seront vraiment durables. Après ça veut pas dire que la config d'avant n'est pas durable, hein. Loin de là, c'est pas du tout le cas. Ça veut tout simplement dire que celui-ci aura plus tendance à être upgrade et aura une vie un petit peu plus longue que les autres. Donc là bien évidemment c'est un PC full optimisé pour le gaming mais aussi pour le streaming, il y aura pas de problème. Donc là pour tourner des jeux en 144 FPS, bien sûr ça sera un plaisir. Si vous voulez tourner des jeux en 1440p, c'est aussi intéressant de prendre cette config. Et bien sûr pour travailler avec cette configuration, montage photo, vidéo et streaming, ça sera aussi un grand plaisir. Donc pour faire tout ça les amis, voici la config. Donc au niveau du processeur Ryzen 5 3600, excellent rapport qualité-prix, un processeur cadencé à 3,6 GHz. C'est de la nouvelle génération, c'est une vraie pépite et un monstre de technologie et de performance. Donc franchement ce processeur pour moi c'est un des meilleurs du marché. Pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on ne part pas sur une X570 tout simplement pour une question de budget. Donc là on peut partir sur une B450 Tomahawk Max de chez MSI. Donc une carte mère qui est déjà prête à accueillir ce processeur, il n'y a aucune mise à jour à faire. Concernant la RAM, on prend exactement la même que celle juste avant, donc 2 barrettes de 8 Go de RAM cadencées à 3200 MHz. Pour celle-ci on va se mettre un petit ventirad tout simplement parce que les nouveaux Ryzen ça chauffe quand même pas mal. Donc là on peut par exemple partir sur un Dark Rock 4 de chez Be Quiet. Et si vous avez d'autres références en tête, vous pouvez bien sûr les prendre. Au niveau de la carte graphique, on part sur la RX 5700 XT, donc une très bonne carte graphique. Au niveau des performances, elle est excellente. Elle coûte le prix d'une RTX 2060, mais elle a les performances d'une RTX 2070 super. Donc franchement, il n'y a aucun doute là-dessus sur la carte graphique, faut prendre celle-ci. Au début, j'avais tendance à laisser des RTX parce que j'en ai une dans mon PC et je suis absolument pas déçu. Mais c'est vrai que cette RX 5700 XT fait largement l'affaire pour tourner tous les jeux sans problème. Donc là, évidemment, pour ceux qui veulent jouer un petit peu en mode e-sport avec des graphismes en mode compétitif, vous allez passer la barre des 200 FPS sans problème. Des jeux très gourmands comme le nouveau Call of, vous allez pouvoir le tourner à 144 FPS si vous avez l'écran adapté. Et d'ailleurs, bien évidemment, avec cette config et avec celle d'avant, je vous conseille d'avoir un écran 144 Hz. Donc vraiment, avec cette carte, il n'y aura pas de problème et franchement, elle est vraiment excellente niveau rapport performance-prix. Au niveau du stockage, on part sur 240 Go de SSD M.2. Comme ça, là-dessus, on peut mettre l'OS et les logiciels les plus importants, mais n'oubliez pas, faut pas trop stocker dans le M2. Il faudra surtout stocker sur le deuxième disque et là, on part sur 960 Go de SSD 2.5. Moi, personnellement, je suis en full SSD dans mon PC et je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir et c'est vraiment très rapide. Concernant l'alimentation, une 650 watts ça fera l'affaire, on prend un petit peu large parce que la RX ça consomme un peu plus que les RTX. Donc voilà pour cette configuration les amis, c'était la dernière de cette vidéo donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez déjà une config à me dire ce que vous avez comme configuration. Et aussi n'oubliez pas à me dire quel budget vous voulez pour les prochaines vidéos. En tout cas les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, c'était un vrai plaisir de vous l'avoir présenté. On se retrouve très bientôt pour parler tech sur la chaîne. C'était Yada, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.